bonjour. Je n'entends pas bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes fatigué? Oui. Alors, Mute on. alors franchement, je suis très content de ces voyages d'abord, qui est vraiment un voyage vraiment mythique parce que nous sommes maintenant à la 7e année à la Joseph Business School. Jamais on a dû faire ce genre de réalisation. J'ai conseillé le genre, mais ils ont vraiment donné plus que ce que l'école s'attendait. Ils ont vraiment doublé les efforts et je suivais les choses ici, mais je ne comprenais plus rien. C'était extraordinaire et je me disais qu'il fallait que moi-même je sois là, que je sois aussi parmi l'équipe parce que j'étais vraiment très touché. Et de prime abord, je m'en vais d'abord rendre honneur à la chancelière de la Business School qu'on peut applaudir quand même, qui a fait un travail de relais. Tout s'est passé très bien en allant comme en revenant de Chicago. Donc il n'y a pas eu un incident, généralement quelqu'un qui est malade non, tout s'est passé très bien parce que avant de partir pour Chicago, on a prié. Et vous savez, on a commencé l'hôtel de prière ici. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, il doit d'abord susciter la prière. Si vous allez voir dans toute l'histoire de la Bible, vous allez voir que Dieu, avant d'agir, il doit y avoir quelqu'un quelque part qui intercède, qui prie pour qu'il puisse agir, parce qu'il ne veut pas agir dans le désordre ou dans un contexte où il n'y a pas la prière. Donc on a commencé une prière ici devant l'hôtel, vous savez comment on a toujours prié, on s'aime, et puis après, on est connecté aussi à Chicago, et puis vous avez été en contact avec Muriel Tiffany pour vous faire voir que Dieu, on ne parle pas de Dieu juste dans la bouche. Dans la francophonie, je suis francophone, je sais comment on parle de Dieu, mais on laisse souvent Dieu agir et on laisse aussi un témoignage dans l'école du Christ. L'école est une école d'affaires américaine qui est vraiment fondée sur la parole de Dieu. Donc quand on est dans la parole de Dieu, ça veut dire qu'on laisse la direction de ce qu'on fait à Dieu. Donc on ne vient pas dans le business pour se conduire soi-même, parce que si on veut se conduire soi-même, là on peut aller dans d'autres institutions où il y en a pas mal, il y a beaucoup d'écoles ici en Belgique, des Babyloniens, donc les gens peuvent aller là. Mais si on vient ici, c'est qu'il y a une partie de Dieu qui est dans votre business, qui est dans votre marche, qui est dans votre entreprise. C'est ce qu'on appelle en anglais « doing business God's way », faire les choses à la manière de Dieu et non faire les choses à la manière de Babylone. Donc c'est ça en fait. Alors, Joseph Business School, en un mot, c'est quoi? On n'a pas eu le temps d'en parler la fois passée quand on faisait le coaching avant de voyager pour Chicago. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Comme vous êtes parti à Chicago, maintenant vous me comprenez des fois, peut-être, je pense que certains d'entre vous vont me comprendre, pourquoi on travaille de cette façon, pourquoi on a cette mentalité, pourquoi on veut que l'autre avance, pourquoi on est comme des altruistes, des gens qui prient pour que l'autre avance malgré la situation ou l'environnement qui généralement donne de mauvais conseils, décourage les gens, et les gens vivent dans déjà une circonscription déjà établie, et lorsque tu sors de ces cas totaux-là, c'est fini, tu ne peux pas avancer dans la société. Donc nous vivons dans ces sociétés-là. Mais quand on vient avec un autre aspect surnaturel que le monde ou la société ne peut pas déterminer. Ça, c'est la partie de Dieu qui vient entrer dans les affaires. Alors maintenant, vous voyez la difficulté que nous avons. Nous vivons dans une société où tout est déjà préétabli, mais nous croyons au surnaturel et au destin que Dieu nous a donné ou à l'appel que Dieu nous a donné. Donc il y a ce qu'on appelle une dichotomie, un dysfonctionnement dans un étudiant francophone de Joseph Business School par rapport aux étudiants américains. Les étudiants américains, ils grandissent dans l'entrepreneuriat, ils savent comment ça se passe, mais nous, on a été d'abord, au départ, dans un environnement qui ne nous a pas permis de pouvoir comprendre que Dieu est un homme d'affaires. Dieu peut être aussi témoigné dans le monde des affaires.
On ne connaissait pas ça, on savait qu'il faut aller à l'école, étudier et aller chercher du travail. Mais ça, c'était ce qu'on appelle l'appel naturel, mais l'appel divin reste. Des fois, on peut quitter la terre sans réaliser l'appel divin. Donc beaucoup de gens, ils se trompent comme ça, tu as des masters, tu fais IT, tu as beaucoup d'argent, mais toujours en train de servir Babylone et non en train de faire le kingdom. Donc c'est quand tu viens au sein de l'école Joseph Business School qu'on va t'expliquer cette différence-là de les choses de Dieu et les choses du monde. Le monde peut t'applaudir, tu peux être Michael Jackson, mais et quand tu quittes la terre, tu vas tout droit, je ne sais pas où. Donc je pense que ça ne sera pas ton cas, ça ne sera pas à notre situation. Donc on est ici pour accueillir nos entrepreneurs qui sont partis à Chicago. Depuis septembre, on a parlé, on a expliqué que l'école a une autre dimension au niveau de Chicago à partir du mois de mars. Et moi, j'aurais vraiment préféré que, à partir de mars, les étudiants des années à venir, au lieu qu'on organise une conférence économique ici, que tous les étudiants partent aux États-Unis, sauf ceux qui auront des problèmes, ceux qui auront des blocages, là, ils pourront peut-être rester ici ou qui n'ont pas le visa et autres. Mais on aura préféré que la majorité voyage aux États-Unis pour voir comment on témoigne Dieu, comment les gens avancent le kingdom. C'est ça en fait, quoi. Nous voulons que dans la francophonie ici, on ait beaucoup de gens qui ont aussi ces raisonnements-là, cette mentalité-là, pour qu'ensemble nous puissions défier l'ennemi, démontrer à la société francophone que Dieu est un Dieu d'affaires, homme d'affaires, et il peut appeler quelqu'un, même les derniers peuvent le faire à la tête. Ce n'est pas la société qui doit déterminer ce que l'homme peut devenir, c'est Dieu. Donc comme on a vu aux États-Unis. Donc aujourd'hui, nous avons une séance de synthèse, quoi, pour ceux qui sont partis, parce qu'avant de partir, on avait déjà fait le coaching pour chacun, selon ce qu'on avait déjà eu à faire, parce que chaque personne ici a déjà fait le coaching avec moi avant d'aller à Chicago. Alors, il va être question que chacun passe et nous fasse vivre ses expériences à Chicago conformément à son business. Parce que si on va à Chicago, ne fût-ce que pour voir le gratte-ciel et tout ça, donc c'est pas ça l'objectif. L'objectif était que chacun, selon son business, il devait faire quelque chose pour la percer. Quelqu'un que moi j'appelle la vision, quoi. Parce que depuis que je les suis ou je les vois vraiment, j'ai dit mon Dieu. Et les témoignages que les gars ont, c'est un témoignage tellement très très important que j'aurais voulu que vous-même vous les suiviez aussi, parce que vraiment c'est quelqu'un dans les années à venir, vous me donnerez raison, qui va faire beaucoup de choses pour le kingdom. Et c'est des gens comme ça que nous prions, que nous recherchons dans le kingdom pour pouvoir avancer l'œuvre de Dieu. Donc on se connaît, ça fait 1 an et demi, je les coach, on parle même jusqu'à 2h du matin, et ils connaissent bien l'école, mais vous les connaissez, j'ai déjà parlé de bouteilles. Déjà dans la salle, j'ai dit Dieu a toujours son temps, et le temps est venu que vous bouteilles. Et ici à Bruxelles, il est à Cologne, en Allemagne, mais il est vraiment, l'école de business, c'est son école vraiment, c'est là où il devait être, parce qu'il a une grande vision comme ça. J'ai peur que l'ennemi vienne reprendre la vision et le détourne vers, je ne sais pas quoi. Ce que vous voyez devant, c'est ce qu'il fait, il fait des grandes choses, et vous allez, quand il va prendre la parole, vous aurez le temps de savourer ce qu'il fait et puis faire connaissance, parce que juste après notre barbecue, il va retourner en Allemagne, on va rester toujours en contact jusqu'à la graduation, il va encore revenir, donc on peut l'applaudir quand même. Hein. Voilà. Alors, qui après, on a fait l'exposé, et en fait, ce que j'ai retiré de ça, c'est que j'ai en fait la capacité en moi, et il faut juste que je fasse ce que j'ai à faire, quoi, que je prenne ma place, quoi, tout simplement, et que en sortant de là, j'ai envoyé la vidéo à plein de gens sur Facebook et tout ça, j'ai été beaucoup plus productive, quoi. Ok, alors voilà, c'est des choses que j'ai dit. Sur le plan maintenant business, connexion, et qu'est-ce que tu as pu faire pour Académie Kangourou? C'est surtout ça. Les connexions, qu'est-ce que les connexions, j'ai pris beaucoup de contacts en fait, tout simplement. J'ai parlé
j'ai échangé, j'ai rencontré une éditrice notamment qui veut éditer mon livre, donc il faut que je le traduise déjà. En anglais. En anglais, ouais. Oui, et puis j'ai surtout pris des connexions en fait, et on s'est dit qu'on allait rester en contact. J'ai rencontré un monsieur qui avait fait un exposé sur les écoles, et je lui ai parlé, il dit oh, you're from Belgium, oh, I'm very interested et tout, donc on a échangé donc on va faire des connexions. Voilà, c'est tout. Non, la deuxième chose aussi qui m'avait frappé, c'est quand Bill Winston avait dit c'est vraiment important tout ça, c'est bien le business, tout ça, mais il faut vraiment vous occuper de votre organisation. Que si on ouvre dans vos armoires, on voit qu'il y a des grands chefs d'entreprise et tout ça, mais dès qu'on ouvre leur closet, when you open the closet, you see, il a dit take care of your closet, c'est-à-dire moi je me suis dit la première chose, je vais rentrer, je veux bien organiser ma maison, ma vie à l'intérieur, ma famille, voilà quoi. Ouais. Parce que le business c'est pas... C'est tout tu es un modèle, quoi. Tu ne peux pas être un bon entrepreneur, mais chez toi, il n'y a pas de l'ordre. Parce que le business plan qu'on étudie, c'est la structuration, c'est l'ordre et l'organisation. Voilà. Tu ne peux pas être dans l'entreprise vraiment dictateur, dictatrice, rigueur, mais à la maison, on trouve que c'est la poubelle. Donc commence par chez toi-même, quoi. Comme ça, quand les gens viennent chez toi, ils disent mais c'est la photocopie de ce qu'on voit dans l'entreprise. Voilà, exactement. Ouais. Et puis on a besoin de se sentir bien aussi, d'être reposé, d'être bien dans sa peau quand on est voilà. Et quoi d'autre? Voilà. C'est tout? On t'applaudit quand même. Alors, tu passes le micro à Miaker, je vais la résumer. Tu viens d'arriver, je ne sais pas s'il faut que je te résume un tout petit peu. Ce qu'on fait, c'est juste la synthèse de ce qu'on a vu là-bas. Qu'est-ce que tu as vu par rapport à ton business et voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc à part l'introduction et la présentation de bouteilles qui viennent de l'Allemagne, que vous avez déjà vu sur le site. Donc on vous a remercié, applaudi, parce que vous avez dû faire au-delà de ce qui avait été prévu, en voyant la façon dont les choses se passaient. Je compare à 2010, quand moi je suis parti à Chicago, c'était pas comme ça. Donc c'était vraiment un très très bon encadrement sur le plan d'apparence. Mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Alors c'est pour cela qu'on est là pour échanger, mais pas parler du breakfast le matin, on nous réveille à 7 h pour manger, et puis voilà. Donc c'est juste des lignes directrices sur ce que tu as vu qui peut apporter un plus, parce que c'est à partir de là que nous allons aussi faire le travail, s'il y a quand même une connexion. Mais je sais qu'on m'a déjà donné l'information qu'on va continuer la série avec Natacha qui n'était pas là, donc voilà, dans ça c'est pas un problème. Mais sur le plan général, qu'est-ce que tu as pu constater par rapport à ta percée ou ta formation au sein de GBS? Voilà. Ce que j'ai pu constater, en tout cas, ça a été vraiment un moment très riche, une expérience très riche. Ça me fait grandir. J'ai appris beaucoup sur la foi que toutes ces personnes ont avant tout. Ils présentaient tous leur présentation, leur projet, et avant tout, ils mettaient finalement leur foi qu'ils ont eue en leur projet. Et ça m'a en tout cas vraiment propulsé. L'aspect innovation, ça c'est qui est très très important. Ça c'était vraiment, on va dire, le cœur vraiment de toute cette conférence. Et ça m'a moi-même en fait permis de réfléchir par rapport au business. Donc pour ceux qui ne savent peut-être pas, j'aimerais ouvrir donc une boutique exotique, capillaire, cosmétique pour la communauté africaine. Et ils ont vraiment insisté sur l'innovation, et depuis que, en tout cas, je suis revenue, je travaille dessus, en tout cas, je reçois, je prie et je reçois en tout cas une autre manière pour essayer vraiment de centrer, de segmenter vraiment le public cible à qui je pourrais m'adresser, pour ne pas finalement faire quelque chose de trop général et vraiment apporter quelque chose de nécessaire et d'efficace à la cible que j'ai envie de cibler. Donc en tout cas, moi c'est ce que j'ai reçu. J'ai eu quand même un contact autre que Natacha qu'on n'a pas pu rencontrer, qui vend aussi des produits cosmétiques
On a déjà eu des échanges de mails, donc voilà, c'est ce que je voulais aussi, essayer d'apporter d'autres produits, autres qu'on pourrait trouver ici en Europe et en Belgique. J'ai beaucoup aimé aussi l'échange avec Tiffany, Dan, sur la prière, ce qui est vraiment très très important. Et c'est vraiment c'est le socle. Ouais, le socle de tout. Ouais. De tout. En tout cas, voilà. Sans la prière, on retombe dans le monde, quoi. Voilà. Quoi d'autre? C'est tout? C'est tout. Allez. Tranquille. Alors, le micro est chez toi. Tu te filmes. Et voilà, je vais m'en prendre ça. Voilà. Bonjour à tous. Moi, franchement, je suis vraiment très content d'avoir pu participer à ce voyage. Et on a appris vraiment beaucoup de choses. Déjà, la formation. Moi, c'était sur les business opportunities, donc les opportunités d'affaires. Et on a un petit syllabus là-dessus, hein, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ouais. Et en fait, moi, concernant plutôt ce qui concerne ma vie, entrepreneurial. Ouais, tout ça. Ouais. Nous, en fait, il faut savoir que nous, avant toute chose, moi et Christian, en fait, on fait partie d'une famille où notre père est pasteur. Donc nous, notre premier... Notre premier projet, en fait, entre guillemets, c'est d'abord l'église. Ouais. Et l'église est d'abord sur comment on organise une église, comment on s'occupe d'une église. Et ça nous a fait aussi grandir sur notre perception de la chose. Et l'argent, en fait, ne doit pas être un tabou, parce que l'argent permet d'accomplir énormément de choses, mais tant que ça reste vu comme pour un moyen, en fait. Et non comme le but de juste s'enrichir, en fait. Ouais. Tout simplement. Donc, premièrement, c'était pour ça. Ouais. Et donc, ça rejoint aussi tout ce qu'on fait aussi avec Begin, et de voir comment on peut attirer les gens, les événements, etc. Et donc, ça nous pousse vraiment, en fait, à voir grand. Et j'étais vraiment frappé de voir à chaque fois que la façon, en fait, que toutes les personnes qui parlaient, étaient vraiment, ils avaient confiance en eux, mais ils avaient d'abord confiance au Seigneur d'abord. Amen. En fait, avant toute chose. On a aussi pu assister avec justement mon ami Patience sur un petit workshop sur la prière, et donc de nouveau ça nous met encore un point d'exclamation sur la base de toute chose qui commence d'abord par la prière. Et puis en plus de ça, j'ai pu aussi entendre les témoignages de plusieurs personnes, et il y a 2 témoignages qui m'ont frappé. Il y a une personne, en fait, qui était super endettée, qui devait plus de 1 million, si je me souviens bien. Et plus de 10 ans après, sa société a fait des 82 millions de chiffre d'affaires. Et donc on s'est dit, waouh, en fait, on peut compter sur le Seigneur, et on peut voir que les choses évoluent, en fait. Et puis il y avait encore un autre témoignage qui m'a choqué, parce que nous aussi on est dans cette situation un peu, disons, notre église, en fait, doit trouver un nouveau bâtiment. Et il y avait un pasteur du Nicaragua qui a justement témoigné sur leur situation aussi à eux, qui eux devaient chercher le moyen de payer, en fait, un bâtiment, et au final ils en ont eu 2. Et donc vraiment, nous-mêmes qui sommes dans cette situation où on cherche un nouveau bâtiment pour faire grandir notre église, en fait, ça nous pousse vraiment à se dire non, c'est possible, Dieu agit encore, et Dieu agira toujours, et il faut d'abord compter sur Dieu avant toute chose. Amen. Voilà, d'accord, on applaudit quand même. Ouais. Alors, lui, il avait vraiment une très grande mission, mais j'ai vu, mais je vais quand même l'écouter, parce que je répète tout le temps que quand Wei est venu à la Joseph Business School, dans ma tête, avec des Begin, avec tout ce qu'il fait en Belgique et tout ça à l'international local, franchement, j'ai dit non. Il faut vraiment l'approcher de David Winston, le fils héritier de Bill Winston, notre président, donc qui est là-bas, vous voyez. Alors c'était ça en fait ma prière, quoi. Alors j'étais content de voir que le gars a débordé dans le sens où
je ne sais pas comment il a pu concevoir ces tricots-là où c'est écrit Gift from Brussels, tout ça. Je me dis, mais c'est vraiment, il a repris, donc il a pris tout. Alors bonjour à tous. Alors ça va être difficile de ne pas répéter ce que les autres ont déjà dit, mais je vais essayer d'innover. Alors moi c'est un voyage qui m'a beaucoup boosté, ça m'a beaucoup nourri en tant que personne et aussi au niveau de mes ambitions. Effectivement, comme ont dit mes collègues, les personnes qui ont parlé, qui étaient invitées, avaient vraiment cette confiance en Dieu. Et parfois même quand on est dans le monde du business, des affaires, nous chrétiens, on met un peu Dieu de côté. Et il y a le pasteur Ray Thomas qui avait vraiment dit ça. Il soulignait l'aspect de mettre notre intelligence, humaine, avec le surnaturel. En fait, même de mettre le surnaturel devant et de mettre notre intelligence en dessous. Et ça m'avait vraiment fait du bien, ça m'a vraiment frappé. Et au niveau des rencontres, oui, comme Maître Léon l'a dit, on a rencontré David Winston, qui est le fils de Dr. Winston. Et en fait, l'histoire du t-shirt, c'est tout simple, c'est juste un petit cadeau qu'on voulait lui donner pour lui montrer notre respect, entre guillemets, notre admiration. Et ce qui était bien aussi, c'est quelqu'un qui était très humble en fait. Et comme lui l'a dit, nous on est fils de pasteur, lui qui est fils de pasteur, il avait aussi d'autres projets en fait. Et quand on voit son CV, il voulait être médecin. Et en fait, pendant ses études, il a entendu la voix de Dieu, il a entendu l'appel, et il a totalement changé entre guillemets de voie. Mais cependant, il a toujours gardé cet aspect de vouloir créer des richesses pour le royaume. Et donc voilà, on a vraiment été encouragé par son témoignage, par sa personne. Et c'était vraiment une bonne expérience. Et concernant le niveau business, si on peut dire ça, les contacts, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est une intervenante, une jeune intervenante qui est d'origine nigériane, qui a créé un appareil en fait pour... En fait, moi je suis dans le domaine de la santé, donc je suis kiné, et cet aspect-là m'avait beaucoup intéressé. En fait, elle a créé un appareil qui permet de soulager, d'enlever carrément les douleurs fantômes. En fait, quand les personnes sont amputées, elles ressentent des douleurs comme s'il y avait le reste de leur membre qui était encore là. Et c'était vraiment... la manière dont elle a trouvé ça, c'était extraordinaire, parce qu'elle a mis en action les opportunités d'affaires, justement en se disant voilà, j'ai telle personne qui est peur de douleur, et puis voilà, il y a eu tout un processus, c'était pas facile, mais Dieu l'a aidé justement, Dieu a fait grâce, elle a connecté avec les bonnes personnes, et maintenant elle va commercialiser son appareil, et voilà, j'ai pris sa carte, et qui sait s'il faut le déployer en Europe ou quoi, et puis bon, c'était intéressant d'avoir mon avis en tant que kiné, c'était aussi un échange avec elle, et donc voilà, j'ai vraiment été béni par tous ces échanges, par le voyage, et de voir aussi mon frère avec moi. On était vraiment comme les 5 doigts de la main, même sur les deux. C'était vraiment intéressant, c'était vraiment bien, et je voulais revenir sur l'aspect de la vision. Maître, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être emmener plus de personnes aux États-Unis vraiment pour comprendre, pour être vraiment immergé dedans, parce qu'il y avait un écho, c'était un petit secret, mais c'est vrai que ça résonnait plus fort en fait quand on est aux États-Unis, et certaines choses devenaient vraiment plus, j'avais plus envie, nous booster plus en fait. Et donc voilà, être au contact de millionnaires, de billionnaires. Dans l'environnement. Dans cet environnement en fait, ça nous fait grandir et ça nous fait comprendre qu'on peut être chrétien, mais aussi on peut être prospère, mais de la bonne manière. Et on est béni pour bénir les gens, et pas juste rester pour nous-mêmes en fait. Donc voilà, en gros c'est ça. Voilà. Thank you. Wow. C'est bien, merci beaucoup. Voilà. C'est bien. Merci. Je vous remercie d'abord aussi pour votre confiance et votre passion que vous avez eue de prendre
vos passeports et tout ce que vous avez et faire ce chemin de 9 heures et aller voir aussi. C'est dont on vous parle tout le temps ici, Joseph Business School. Comme ça, vous avez été à la maison mère, vous avez vu le fondateur, vous avez pu voir, entendre de vos propres oreilles et voir. Et aussi, et rencontrer aussi les alumni, et rencontrer aussi le GBS staff au niveau de Chicago, mais aussi les autres aussi qui viennent d'autres continents et d'autres aussi locations, d'autres lieux. Donc c'est une très bonne chose de comprendre que le thème aussi de la conférence était Taking Dominion in the Marketplace. Prendre donc sa place et dominer, parce que c'est le mandat que le Seigneur nous a donné dans le livre de Genèse en fait. Soyez fructifiés, soyez féconds, multipliez, remplissez et assujettissez. Assujettissez dans ton domaine d'influence. Donc, c'est très très bien aussi d'être là aussi et comprendre aussi ces thèmes que Kapinga aussi et à Chicago aussi, on a mis l'accent sur l'innovation. Ça, c'était au niveau de la conférence. Je vais d'abord commencer pour le Train the Trainer. Donc, on a fait le Train the Trainer pendant les 3 jours. Donc, le lundi, toute la journée, mardi, mercredi. Et c'était très très bien aussi d'entendre et de voir aussi les nouvelles méthodes et les méthodes de ce qu'ils utilisent, en fait, qu'ils mettent aussi à jour. Le fait que vous avez été à Train the Trainer n'exclut pas que d'autres années à venir, on ne puisse pas aller, vous ne puissiez pas aller pour faire quoi? Vous mettre à jour. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que le docteur Bill Winston a dit. Il nous a dit que tous les 18 mois, après 18 mois, elle va me voir en fait. Vous la bloquez. Voilà. Tous les deux, hein, les 3 même. Oui. Allez, c'est vrai. Tous les 18 mois, les formations doublent. Donc, d'où il faut tout le temps se remettre à jour. Donc, il est venu le 2e jour. Le 1er jour, on était avec la vice-présidente de Loris Thomas. Et il nous a aussi enseigné. Il nous parlait aussi le fait aussi de collaborer avec le Seigneur au moment de nos... tout le temps en fait. Pas seulement au moment où on commence une entreprise, pas seulement au moment où on enseigne, pas seulement au moment où on parle aux autres, parce qu'il est le fondateur de toutes choses. L'innovation vient de lui et ça passe par lui aussi. Je ne sais pas si vous avez été dans l'une de ces workshops, il en parle, j'ai le CD, pour ceux qui n'ont pas ou ceux qui veulent le procurer, ou le DVD, on pourra commander. Comme ça, vous continuez aussi à nourrir votre esprit, aussi à rafraîchir la mémoire de ce que vous avez reçu. Et alors, le 2e jour, c'est le docteur B qui était là, il nous a aussi exhorté. Il nous disait que le Seigneur aussi va augmenter ce que vous avez, dans la mesure où vous êtes organisé. Si vous n'êtes pas organisé dans les moindres détails, vous ne le saurez pas dans les plus grands détails, dans les grandes choses en fait. Alors il nous donnait toujours son exemple, comment il a travaillé chez IBM, et il voyait comment ils étaient organisés. Et c'est ça en fait qui fait que vous voyez des grandes entreprises qui ne fait que multiplier, grandir, parce qu'ils sont organisés dans les moindres choses. C'est ce que Randa nous disait tout à l'heure. Si j'entre dans ta maison, je vois vraiment dans le secret, comment est-ce que je vais trouver cet endroit? Si ce n'est pas l'endroit, si ce n'est pas des choses que tu ne peux pas montrer aux gens, ça veut dire que tu n'es pas organisé. Donc le Seigneur va multiplier ce que tu as et tu vas continuer ce qu'il va te donner dans la mesure où tu es capable d'être ordonné. Alors il nous donnait aussi notre exemple pour nous dire que all achievements requires work. Toutes les choses que vous allez accomplir demandent du travail. Et l'entrepreneuriat, c'est du travail. Donc c'est pas simplement, c'est du travail. Le travail physique, le travail intellectuel, le travail émotionnel et le travail aussi de la prière. Là aussi, la prière aussi, c'est un travail. Donc, il combine tous les aspects pour dire que it takes
vous avez vu vous-même comment, de 8h30, de 8h, on arrivait là-bas à quelle heure? 8h, jusqu'à 21h. On est là-bas en train de travailler. Pourquoi? On avait l'objectif. Parfois, on arrive à un moment, je dis, ces gens, j'en ai marre, je me dis, le corps commence à parler. Mais ça fait partie aussi de training. Si vous voulez aller loin, vous avez un objectif. Donc, vous voyez à quelle rigueur et à quel niveau d'excellence aussi les personnes qui nous enseignent, les personnes qui nous suivent, ils font leur travail. Ce n'est pas sur les langues, sur les paroles, on parle, on a vu. Même les personnes qui nous servent, vous avez vu vous-même, ils sont des volontaires, des bénévolats. Ce sont des bénévoles. Mais ils vous servent à un niveau où vous pouvez croire, ah non, cette personne, elle est quand même, c'est sa carrière, c'est ce qu'elle fait. Non, elle est bénévole. Donc ça fait l'excellence que ces gens nous ont montré, c'est pas seulement prêcher, enseigner, nous parler, nous l'avons vécu. Dans les moindres détails, si la personne doit te servir, tu demandes même un renseignement. Même un petit renseignement pour vous donner à quel détail je vais aller. La personne va le faire, vous voyez qu'elle le fait de tout son cœur. C'est ce qui est dégagé là-bas. J'ai dit, comment est-ce que tu es excellent comme ça? Comment ne pas multiplier une personne qui est aussi excellente comme ça? C'est ce qui fait que ça attire les personnes de tous les continents, de tout partout. Ils sont venus de Nicaragua, ils sont venus de Jamaïque, ils sont venus de Ouganda, ils sont venus de Tanzanie, ils sont venus de Belgique. Ils étaient là de tous les États des États-Unis, différents des États des États-Unis, et qui encore, et du Brésil, ils étaient là, et de Tanzanie aussi. Ils étaient là. Pourquoi? Qu'est-ce qui les attire? C'est ce facteur-là, de l'excellence. Faire les choses, faire les affaires selon Dieu. Donc ça, c'était le bref pour le docteur Bill qui nous a encouragés. Donc pour faire de l'ordre et cet niveau aussi de servir dans ce que nous faisons avec excellence. Il y avait d'autres orateurs aussi, Tiffany Norwood et David Ortiz qui parlaient aussi de l'innovation et Adora Udoji, vous allez se connecter avec eux. Donc ce qui m'a interpellé dans les différents exposants et aussi Amira Idriss que tu parlais, il disait prenez au sérieux en fait, si je peux le mettre en français, vos pensées. Il dit c'est comme ça que l'innovation se fait. Et elle donnait l'exemple, il dit quand une pensée me vient, je les mets par écrit. Il dit ayez l'habitude d'écrire. Et une fois vous écrivez, commencez à aller dans vos notes and break it down. Commencez à aller en profondeur. Et si que vous écrivez, allez plus loin, commencez à le faire. Il dit, c'est comme ça que l'innovation, la créativité, et que le Seigneur vous parle, que c'est comme ça que vous allez commencer à mettre en pratique en fait. Et c'est ce que Adora Udoji disait. Elle fait aussi, elle fait des reportages dans des grandes chaînes de télévision aussi. Et elle dit que ce que vous parlez à vous-même, l'histoire que vous vous racontez à vous-même est très très important. Donc elle dit, be mindful of what you are thinking about. Donc prenez soin, veillez, faites attention à ce qui se passe dans vos pensées et aux histoires, aux stories que vous racontez à vous-même. Il y a aussi cette dame qui a parlé le soir, docteur Obi Ezekwesili, qui était la ministre des Finances de l'État de Nigeria. Elle nous a beaucoup exhorté aussi et encouragé aussi pour nous dire que nous sommes dans l'économie de l'innovation. L'innovation. Donc, pourquoi? Parce qu'on est en train aussi de préparer l'Église, le royaume. D'accord? Parce qu'on nous a dit, si vous ne comprenez pas le royaume, vous ne comprenez pas la Bible. Et si nous ne comprenons pas ce qui est en train d'arriver, nous ne serons pas en mesure, même dans nos business, d'être à la pointe. D'où
cette dame, elle nous dit, même si vous n'êtes pas dans la technologie, you have to be mindful. Vous devez vous intéresser à ce qui se passe. Au forecasting, donc comment dirais-je, quand on dit, on donne des nouvelles en avance, aux prédictions en avance de ce qui est en train d'arriver. C'est pour cela cette dame, elle nous a enseigné et elle nous exhortait pour nous dire de dominer dans votre sphère d'influence. Je ne sais pas si vous avez prêté attention, tout ce qui passe là-bas parlait beaucoup de cette sphère d'influence, de cette montagne, de cette montagne. Donc que chacun puisse exceller, puisse dominer, puisse assujettir dans la sphère où il a été appelé. Alors, elle disait aussi, elle a parlé beaucoup aussi de ce qui m'a édifié beaucoup. Elle parlait de connexion. Elle a dit, people are your best connector. People. Elle dit, arrêtez de mépriser les gens avec qui vous avez grandi ensemble, avec qui vous vivez ensemble. Ça fait partie de votre, comment dirais-je, des ressources que vous avez. Parce que les gens sont les meilleurs connecteurs. Best connectors. Il dit, vous ne savez pas la personne qui est à côté de vous. Vous ne savez pas la personne qui est à côté de vous. Ou qui est juste en face de vous. The people are your best connector. Et elle nous disait aussi notre aspect de caractère. Il dit le character is not complete until it is consistent. Il dit le caractère n'est pas complet jusqu'à ce qu'il soit consistant. Il dit je ne peux pas avoir le caractère ici au milieu de vous, mais dehors, je n'ai pas le caractère. Je ne peux pas l'avoir dans ma maison, mais dehors, je n'en ai pas. Je ne peux pas l'avoir à l'église, mais dehors, je n'en ai pas. Et c'est le caractère en fait. Donc elle nous parle, donc tous ces aspects, elle nous encourage, nous exhorte. C'est ce qui font que, et c'est ce qui fait qu'ils sont arrivés là où ils sont aussi arrivés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette économie d'innovation. Donc c'est ce que Bill aussi nous disait. Je reviens à cette dame. Il nous disait, je vais là-bas chez Marc. Je vois qu'à chaque fois ils produisent. À chaque fois ils ont fait un chiffre d'affaires de autant. Je dis, il y a quelque chose quand même qui m'intrigue. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous disait? They are producing every time. À chaque fois ils sont en train de produire. Tu voyais Marc, aujourd'hui ils ont sorti ça. Demain ils ont sorti l'autre. Mais qu'est-ce qu'ils font? They are keeping producing. À chaque fois ils produisent. Donc il nous dit, c'est pour cela, il dit que ça, c'est l'esprit aussi d'innovation, de créativité qui doit aussi être imprégné dans le corps de Christ. D'où ils ont commencé Calva Innovation Center, qu'ils ont inauguré là où on était, où ils ont des machines de performance qui produisent et qui font des choses dans 3 minutes, dans 5 minutes, pour tout type, pour différents types en tout cas d'entreprises. Vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas besoin d'aller dans des hautes boîtes comme vous le faisiez avant. Vous avez entendu Mélissa qui nous a dit, on a fait une petite vidéo avec elle, elle a encouragé Joséphine Escobourset. Alors il dit qu'on ne va plus perdre autant de temps. You are designer, vous êtes dans le fashion, vous faites quelque chose, vous êtes dans les designers, vous êtes graphique, vous venez, on vous le fait dans quelques minutes et vous gagnez le temps. C'est quoi? C'est l'innovation center. D'où ils ont tiré leur inspiration de George Washington Carver. Je vais vous donner les documents, je mets ça, je vais vous donner aussi plusieurs détails, comme ça vous allez continuer à nourrir votre esprit, à nourrir la vision et à grandir dans l'idée d'affaires que Dieu déjà vous a donnée. Il y a plusieurs, je ne peux pas en terminer, sinon je vais parler. Et j'étais vraiment contente, moi, de voir que vous avez pu connecter aussi avec d'autres personnes qui vivent dans d'autres endroits. Comme ça, vous faites un bon chiasme.
Et vous continuez, à partir de là, vous continuez, comme il l'a dit, à élargir aussi vos contacts et vos connaissances parce que people are your best connector. People are your best connector. Amen. Et on nous remercie aussi, nous tous, le directeur quand même. Hein? On veut remercier le directeur pour le travail excellent qu'il fait. Il est dans sa zone. Ouais. Il est dans sa zone. Et ouais. Dans sa zone, il fait quoi? Il est imbattable. C'est vraiment une grâce que nous avons auprès de nous, que nous avons de l'avoir au milieu de nous. Il nous encourage. Il est derrière nous en train de nous booster. Il est derrière nous en train de nous dire, il est l'heure, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est vraiment le Seigneur continue à le bénir. Il a trouvé sa passion. Comme certains le disaient, Doloris, tu as trouvé ta passion. Donc quand tu l'as trouvée, go for it. Continue. La moisson est grande. La moisson est grande. Et nous continuons la prière. La prière pour le Joseph ici. Et la prière aussi pour d'autres centres. Et aussi pour le corps de Christ. Pour que ça puisse grandir. Ce que nous bénéficions, ça va bénéficier aussi les autres. Ils ont d'autres dons, ils ont d'autres projets, ils ont d'autres visions. Et ensemble, nous allons faire de cette innovation et élargir le royaume de Dieu. Élargir le royaume, comme il a dit, do business until I come. Vraiment les socles. Donc sans la prière, vous avez dit tous ces gens-là, tout ce que vous avez vu à Chicago, les bâtiments, tout ce que vous avez ici, en dessous c'est Ésaïe 48, 17. Je suis ton rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis celui qui t'apprend comment il faut faire profit et qui te passe les chemins que tu dois marcher. Donc c'est tout ce qu'on fait qui est parler tout le temps ici. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est que connaissez cette culture-là. Culture Joseph Business School, c'est que c'est un style de vie, c'est tous les jours, c'est pas seulement mars, non, mais restez avec ce que vous avez vu là, mais restez connectés pour arriver à la réalisation. Moi, quand je suis parti en 2010, je me suis dit, mais c'est que j'ai vu, Seigneur, j'aimerais aussi le voir en Belgique. C'est pour ça que vous me voyez travailler comme ça. Vous ne comprenez pas parce que moi, on a déjà vu, mais on est en train de travailler là-dessus. Donc, si toi, moi et l'autre, nous avons cet esprit-là de pouvoir atteindre cet objectif, je pense qu'on aura construit notre propre Unarestad ici en Belgique. Et les gens vont commencer. Les gens qui viennent avec des prescriptions, voilà, tu ne peux pas faire ça, c'est eux qui vont commencer à venir à travailler dans ton entreprise et à te poser des questions. Mais comment vous êtes arrivés là? Parce que les Africains ici, ils ne s'en sortent pas. Hein, mais on ne comprend pas comment. Oui, vous devez comprendre ces choses parce qu'on fait les choses God's way. Je pense que vraiment, ayons l'amour de la prière parce qu'à travers ça, Dieu, il opère dans ton entreprise et il t'avance et voilà quoi. Alors, sans plus tarder, comme je l'avais annoncé, c'est le Fils de Dieu que je vais vous annoncer. Il a un nom prophétique. J'aime souvent son nom, Dieu le veut. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, Dieu le veut. Donc voilà. Bouteille, il va nous expliquer un tout petit peu ce qu'il fait. Voilà, jusqu'à maintenant, il a quand même une très très grande vision que j'aurais voulu savourer avec vous ensemble. Voilà. Allez, merci beaucoup. On peut l'applaudir aussi. Premièrement, je tiens à remercier Très Lyon et vous aussi pour cette opportunité. Bon, je parle plusieurs langues, hein. Des fois, mon français n'est pas comme le vôtre, donc il faudra comprendre. Je me présente, moi c'est Dieu le veut. Dieu le veut, c'est mon prénom. Bouteille, c'est le nom de la famille, le nom de mon père, et Boulari, c'est mon post-nom. Je viens de l'Allemagne, j'habite en Allemagne. Aujourd'hui, je fais partie de vous, de votre famille. Vous êtes ma nouvelle famille aujourd'hui, donc tenez un peu ma figure. Et je vais vous présenter une organisation, mon organisation. Je ne travaille pas seul, j'ai des collaborateurs, j'ai des gens qui travaillent avec moi. Et l'organisation s'appelle ASP Coopération, Afro-Société Bouteille. Et sans plus tarder, je n'aimerais pas trop parler, j'aimerais directement passer à l'acte. Voilà. On a un petit souci. Voilà. C'est où? Vous pouvez m'aider à... Voilà. Ouais, la chanson c'est du bouteille. Ok. Bon, ici, c'est sans le but, c'est qu'on fait.
Vous savez, nous sommes chrétiens, je suis chrétien comme vous. La Bible nous dit la religion la plus pure devant Dieu le Père, c'est de visiter les orphelins, les veuves dans leur moment d'affliction. Et Dieu est amour. Celui qui n'a pas d'amour n'a pas Dieu. Et la même Bible dit, pour hériter le royaume des cieux, on doit avoir l'amour du prochain. Donc pour moi, je me dis, avoir l'amour du prochain, c'est avoir un ticket pour aller au paradis. Et tant que chrétiens, nous devons faire preuve de cet amour, de cette foi. Voilà. Et c'est l'une des raisons que j'ai à créer cette organisation. C'est pas important, là c'est ma photo. Je suis juste en train d'expliquer. Je suis orphelin de père depuis l'âge de 6 ans. J'ai grandi sans mon papa et nous sommes nés à 5 garçons. 2 sont décédés, nous sommes restés à 3. Donc j'ai eu une enfance un peu mystérieuse, un peu miraculeuse. Donc voilà, c'est pas trop important de parler de ça. Ça aussi. Alors, notre association se trouve dans 5 pays. L'association se trouve en Allemagne, là où je suis, en République d'Haïti, en République de la Tunisie, en République démocratique du Congo, en République de Tanzanie et au Mali. Donc, nous sommes dans 5 pays. Voilà. Je vais commencer un peu par la Tunisie. Et avant d'expliquer, j'aimerais d'abord expliquer le but, la vision et tout. Les buts, c'est d'abord pour l'épanouissement de la jeunesse. Je suis jeune, j'ai 28 ans aujourd'hui. C'est pour l'épanouissement de la jeunesse. Et deuxièmement, c'est pour venir en aide les nécessiteux. Donc les gens qui ont de problèmes. Comme je venais de le dire tout à l'heure, la Bible nous dit, la religion la plus pure devant Dieu le Père, c'est de visiter les orphelins et de faire des œuvres caritatives. On ne peut pas rester là en train de s'amuser aussi longtemps. Il y a des gens qui souffrent. Voilà. Et là, c'est la première photo, c'est nous soutenons l'éducation de la jeunesse, l'éducation des jeunes. Là, c'était en Tunisie. On peut faire passer. Voilà. On a visité les élèves, les orphelins, donc les nécessités en leur donnant des objets classiques et tout. Donc voilà. Et on peut faire passer. Oui. C'est plusieurs activités, mais j'ai essayé de condenser un peu. Ici, c'était à la maison de vieillards. Donc, nous visitons aussi le vieillard. C'était à la maison des vieillards, voilà, il y a des photos. Et ça, c'est les matchs de football que j'ai organisé pour la lutte contre le racisme. Donc, c'est en Tunisie, voilà. Et nous sommes aussi du côté culture, donc du côté de la mode. Excusez-moi. Ouais, du côté de la mode, j'ai une marque de vêtements qui s'appelle African Fashion. Donc voilà. Marque aussi de vêtements. Ouais, nous avons des lignes de vêtements que nous vendons. C'est pour aussi valoriser la culture. Et vous les vendez comment? Nous les vendons en ligne. En ligne, et nous les vendons aussi comme ça. C'est aussi nos ressources. Donc quand on fait ça, c'est ce qui permet qu'à ce que nous continuions. Voilà, est vrai. Donc voilà, nous organisons des défilés de mode et tout. Voilà. Et de concerts aussi. Et voilà. Ici, c'est la République d'Haïti, en Haïti. Nous avons notre maison. Là-bas, on a eu à construire une maison, un centre de santé pour les nécessiteux. Et nous encadrons les élèves, donc les petits-enfants, les communément appelés les enfants de la rue, les orphelins et tout. Nous les encadrons. Et ce sont les gens qui travaillent avec moi là-bas en Haïti. Donc voilà, et on peut faire passer. Et nous sommes aussi en Tanzanie, donc toujours dans le cadre du soutien à l'éducation de jeunes. Donc nous soutenons l'éducation de la jeunesse en Tanzanie. Voilà, et il y a des photos, on peut faire passer. Nous sommes aussi en République démocratique du Congo. Et là, comme toujours, on soutient l'éducation de la jeunesse. On organise des conférences, nous soutenons l'éducation de la femme, de la jeune fille. Voilà. Nous avons un orphelinat, donc avec 30 orphelins qu'on prend en charge. Donc, voilà. On organise aussi du côté santé, on organise aussi de campagnes médicales où on prend en charge 300, 200, on a de médecins qui travaillent avec nous, on prend en charge les nécessités là-bas. Nous militons aussi pour
le sida, donc l'éradication du sida dans les milieux juvéniles. Nous prenons aussi en charge les lépreux, donc à l'hôpital, comme vous voyez. Et là, c'est les réfugiés de guerre de l'Est de la République démocratique du Congo que nous soutenons aussi. Nous avons on fait aussi l'agriculture, donc oui, on a un projet agricole, donc on fait aussi l'agriculture pour lutter contre la famine. Donc c'est l'une des raisons, voilà, il y a ça. On a aussi une équipe de football, donc avec les jeunes, et voilà. Et en Allemagne, on essaie d'organiser de grandes conférences. J'organise de grandes conférences là-bas pour expliquer un peu ce qu'on fait. Et puis voilà, on organise aussi des festivals. Voilà, on organise des festivals et tout. Ça, c'est juste nos contrats avec l'Union européenne, avec le maire de la ville, l'UNICEF et tout. Donc on a eu un prix Nobel humanitaire qu'on a passé. Donc voilà, en gros, un peu, ouais, voilà, un peu c'est qu'on fait. Donc voilà, et je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, moi, ma question est savoir comment tu gères tout ça. Quel combien de personnel Bon, dans 5 pays, oui. Tu entends tes invités, c'est dans 5 pays où tu entends encore aller. Non, il faudra qu'on essaie un peu d'élargir nos horizons, un peu de partout. L'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de frontières. Donc pour les moments, nous nous retrouvons dans 5 pays. J'ai des gens avec qui je travaille parce que je ne me déplace pas tout le temps pour aller dans ces 5 pays-là. On a des bureaux avec les gens avec qui on travaille. Mais notre objectif, premièrement, c'est d'abord de militer pour l'épanouissement de la jeunesse. Vous voyez, aujourd'hui, le jeune, c'est une grâce d'avoir Joseph Business School. C'est une grâce, pourquoi? Parce que, étant que jeune, tout jeune peut avoir une vision ou un projet, mais beaucoup ne savent pas comment les orienter, comment savoir structurer. Oui, structurer, c'est là. Voilà. Et beaucoup se perdent dans des activités oisives. Quand on est jeune, on peut faire du n'importe quoi, et voilà. Mais grâce à l'école aussi, on peut, moi personnellement, voilà, je peux maintenant savoir canaliser un peu ma vision, savoir un peu comment travailler pour les prochaines années. Mais pour notre organisation, le but primordial, c'est l'épanouissement de la jeunesse, l'encadrement de la jeunesse, l'éducation, apporter un soutien aussi à ceux qui n'ont pas, surtout quand on est chrétien. Donc voilà, c'est aussi un peu du business aussi, parce que nous faisons l'agriculture, et on a une équipe de football, et puis on est aussi du côté fashion. Là, c'est un peu du business, mais on essaie un peu de mélanger les deux. Très bien, très bien. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé déjà de faire du crowdfunding? Parce qu'il y a pas mal d'aspects du crowdfunding ici. Oui. Tu as déjà fait ça ou pas encore? Non. C'est-à-dire la récolte de fonds par la masse? Non, pas encore. Non. Parce qu'il y a pas mal d'aspects dedans qui interpellent le public pour pouvoir lever les fonds pour certains que j'ai vu dedans. Oui. Et ça, on pourra en parler peut-être après. Ouais. Parce qu'avant, tu es dans l'éducation, tu vois déjà comment il fait l'éducation pour les enfants HP qui sont abandonnés en Belgique, et puis elle est partie aussi là-bas pour avoir des contacts, et puis elle a déjà un site où elle va faire l'inauguration, je crois, de l'Académie Kangourou cette année, enfin c'est moi, et éventuellement elle pourra avoir besoin de temps pour entrer dans les marchés allemands, parce qu'elle était là, mais elle a besoin quand même, parce qu'il y a l'aspect en allemand, l'aspect en français, puis en anglais. Ouais. Donc tout ce qui est allemand, je pense qu'elle pourra à travers toi faire du crowdfunding, parce que ce sont des enfants qui sont abandonnés et l'État ne s'en occupe pas. Et il y a vraiment un danger que les enfants se perdent et deviennent les enfants de la rue. Mais franchement, vos deux projets corroborent à ce niveau-là où vous avez le cœur pour tout ce qui est humanitaire. Voilà. Question dans la salle? Comment vous habitez en Allemagne où? À Cologne. À Cologne. Ouais. Et comment vous avez connu cette école? Bon, c'est par la grâce de Dieu premièrement, parce qu'il y a plusieurs écoles, mais je suis tombé sur Joseph Business School. D'abord, c'est la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit, je peux dire. Et je suis l'école, ça fait une année sur les réseaux sociaux. Et voilà, et
je suis en contact permanent avec Maître Léon. Donc voilà, et je me suis vraiment décidé cette fois-ci de me déplacer pour venir et puis m'inscrire et puis avoir une acquisition de certaines connaissances, ouais, et puis avancer avec tout ce que je fais. Voilà. Je l'applaudis. Très bien. Les certificats que vous avez, c'est un engagement. On a eu 8 certificats. Donc, certificat américain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un engagement que vous avez pris pour rester connecté à la vision Joseph School. On ne quitte pas la vision Joseph School parce que quand on se sépare de cette vision, j'ai vu les dégâts. Et je vous en parlerai dans les jours à venir. Quand vous quittez les conseils, quand je parle de Joseph School, c'est les conseils, les suivis, le follow-up, tout ce que vous avez vu au cours de l'année. Si vous quittez cette vie-là et que vous vous trouvez dans une autre vie, il y a les dangers. Des dangers visibles, parce que j'en ai vu qu'avec quelques étudiants des années antérieures qui, après avoir eu les certificats américains, après avoir eu nos diplômes d'ici, ils disent waouh, j'ai tout eu, j'ai tout gagné, c'est fini, la vie est belle, je peux faire ma vie toute seule. Zéro. L'ennemi est venu, l'a tout récupéré. Et aujourd'hui, quand vous leur posez la question, Joseph Business School, ils n'ont plus de repères. Ça, c'est des principes que vous avez appris et que vous devez mettre en pratique toute la vie. Alors, quitter, commencer à faire ces choses seul, ce n'est pas une obligation, mais vous avez déjà un témoignage devant Dieu, devant le peuple, que vous êtes Joseph Business School, Belgium. Et pour tous celui ou celles qui ont les certificats, il devra envoyer un mail à Joseph Business School pour savoir ce qu'il entend faire en termes de collaboration, en termes de teaching, en termes sur le plan administratif. Donc franchement, on est ouvert à tout. Envoyez les mails, écoutez, moi je préfère être du côté prière, j'aimerais être, vous avez vu aux États-Unis, toutes ces filles, ces hommes-là qui viennent, ils ont la passion. C'est-à-dire qu'on ne vient pas à l'école juste pour prendre ce qui est et partir. Non, non, c'est toute une vie d'ensemble. En priant ensemble, il y a une option qui descend pour aider ou avancer quelqu'un dans son business. Donc c'est un conseil capital parce que vous êtes dans une école d'Ésaïe 48-17. On appelle ça Joseph Business School, mais ça s'appelle Ésaïe 48-17. Ésaïe 48-17, c'est quoi? C'est Dieu qui te conseille, qui t'enseigne où tu dois marcher et comment tu dois faire profit. Donc c'est que si tu sors de ce contexte et tu dis écoute, moi je peux faire des choses seules, mais je te déconseille parce que j'ai déjà vu des dégâts des étudiants qui n'ont pas pu, qui sont venus juste pour prendre les certificats américains et partir à mettre ça dans les cursus que j'ai été dans une école et tout ça. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Les diplômes, on en a, mais tout ce qu'on a besoin, c'est pouvoir avoir de l'argent, des millions pour aider les pauvres, pour faire le travail humanitaire, comme vous avez vu Bouteille qui est en train de faire ce travail-là. Donc c'est ça en fait l'objectif que nous avons ici. Alors sans argent, vous ne pouvez rien faire. Donc ici, on va travailler pour avoir de l'argent et cet argent va nous permettre à commencer à témoigner Dieu dans le monde des affaires. Alors, sorti du cadre de l'école, avec tes diplômes, les certificats que tu as à Chicago, avec les diplômes que tu auras ici, dire que non, j'ai rempli mon cursus, tu cours un danger de construire un édifice qui est satisfaisant pour l'esprit, mais qui manque de fondation de réalisme. Donc, voilà. Donc, c'est un conseil à prendre et à mettre en considération et en pratique à la fin de l'année, en juin. On soit toujours ensemble comme là-bas, prions, ceux qui ont des problèmes dans les affaires, des conseils, qui demandent des conseils. Parce qu'en dehors de l'école, qu'est-ce qui se passe? Tu me cherches, tu me payes sur base de conseils. Tu m'as dit, ok, j'ai un problème, tu viens, alors je te facture. Quoi. Là, ça devient autre chose. Quoi. Mais quand tu es dans le contexte de Joseph Business School, on sait comment t'aider. Oui, parce qu'on sait que tu es en train d'avancer le kingdom, c'est pour l'intérêt de Dieu. Parce que on ne peut pas quitter l'école pour faire l'intérêt de Dieu en dehors parce qu'on ne sait pas voir et contrôler quand c'est ça. Deuxièmement, il y a aussi les formulaires de Chicago. Bouteille, je crois que je vais t'envoyer ces formulaires-là à partir de juin parce que tu as vraiment quelque chose de très important. On a toujours mis les prix aux États-Unis. Donc en mars prochain, il faut que tu te prépares parce que déjà ton organisation, 5 pays avec des gens, donc il y a des formulaires comme ça où
on remet le prix aux États-Unis. Donc je t'enverrai ça, comme ça tu vas remplir en mars, parce que 1-2 semaines avant de voyager chaque mars, on envoie ces formulaires pour remplir, et puis maintenant on va sélectionner les candidats, voir ce qu'ils font, et tu vas lire et on va les travailler en ligne. Comme ça on va préparer déjà les réponses pour déjà l'année prochaine. Comme ça, si tu peux être sélectionné, ça te fera du bien que tu aies soit un cadeau, soit un prix à partir des États-Unis. Parce que ça, c'est pas des choses à laisser, c'est des choses à encourager et à conseiller, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je suis tellement touché que je ne sais quoi vous donner. L'unique chose que je peux vous donner, c'est organiser ces barbecues. Je vous ai dit de venir au ventre creux. Tu as mangé quelque chose? C'est vrai qu'on avait parlé avant. Tu as amené Maurice? Voilà. Voilà, à moins qu'il y ait quelque chose à dire. Thank you, God bless you.